Coucou à tous, alors voilà, comme convenu, bon depuis très longtemps je vous l'accorde, je vais vous faire la vidéo sur la construction de ce meuble à encre, donc meuble à distress plus précisément, parce que ce sont pour les encres distress. Bon, je pense que certaines autres encres peuvent rentrer dedans, certainement, je vais regarder ça, mais ça risque de dépasser je pense, hein. Oui donc ça rentre, mais vous voyez ça dépasse quand même pas mal, pour les pâtes d'encre genre classique. Hop, si je le mets à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Voilà. Donc, pour faire ce meuble-là, c'est tout simple et c'est 100% récup. C'est ce que j'aime bien dans ce meuble. Je ne me rappelle pas du nom de la personne qui a fait ce tuto. Donc, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Parce que ce n'est pas mon invention du tout. Je voulais juste faire un meuble moi-même et j'ai trouvé cette vidéo-là, une vidéo américaine, je crois, ou anglaise. Du coup, voilà, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo originale. Et elle a plusieurs autres meubles qu'elle présente dedans aussi, tout fait main. Donc, je suis partie de cette boîte-là. Donc, vous voyez, j'avais déjà commencé, j'avais oublié que je devais faire la vidéo. Tout part de cette boîte-là. Voilà. Pour les 10 gourdes. C'est pile poil la taille qu'il faut pour faire le meuble que je vous ai présenté et ainsi ranger 14 encres distress. Ce qui n'est quand même pas négligeable. Donc voilà, parce que là je suis obligée de m'en faire un parce que j'ai agrandi ma collection de distress de beaucoup d'encre. Donc de 14, 15, 16, donc 17 encres en tout. 3 que j'ai pris dans les derniers coloris et 14 que j'ai acheté hier à ma démonstratrice Stampin' Up, Sandrine Gallet. Donc encore merci Sandrine parce que franchement elle m'a fait un prix défiant toute concurrence. Les 14 encres, j'en ai eu pour 25 €. Donc bref, trêve de blabla. On n'est pas là pour ça, on est là pour le rangement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré donc la taille de la boîte. Donc, ça fait 14 cm à peu près de largeur. Et j'ai tracé, je ne sais pas si il y a un peu de lumière, hein. J'ai tracé donc des petites marques au milieu. D'accord ? En haut et en bas. Bien sûr, j'ai recollé, hein, sinon ce serait un peu compliqué. D'ailleurs, on voit encore la colle. Vous voyez, j'ai recollé ça pour qu'elle puisse être un minimum stable quand je vais la découper. Donc, et en bas, les marques. Parce qu'il faut la couper dans toute sa longueur. Donc, j'espère pour vous et vos oreilles que je vais réussir à faire le montage en accéléré. Donc, ma petite Nelvea, si tu passes par là, j'espère que tes fabuleux conseils et tes vidéos vont fonctionner pour moi. Parce que je bricole un peu au niveau informatique, mais je suis pas non plus super douée. Donc pour m'assurer d'être droite, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, je prends ma règle et comme vous le voyez, j'y vais doucement par contre, hein. Je découpe, voilà, tout doucement pour pas abîmer le carton. Donc là c'est coupé, vous voyez. Et je fais la même chose ici, ce qui est un peu plus laborieux parce qu'il y a un trou, c'est pas... il y a un trou. On me comprend hein, quand je dis ça. C'est pas complètement plat quoi. Hop, je m'assure d'être bien droite. Hop. J'espère que je suis pas trop haute. Donc là c'est le plus laborieux. Vraiment c'est le plus laborieux. Et quand vous allez... Et voilà, je suis pas droite. Quand vous allez le faire vous-même, vous allez vous rendre compte que c'est pas si compliqué que ça. C'est juste la partie la plus embêtante, on va dire. Allez. Voilà. Je suis toujours dans le champ, non. Voilà. Les ouvertures faciles, c'est pratique, hein, mais pas quand on veut s'en servir pour faire des découpes. Pour se fabriquer des meubles. Bon, j'espère que je vais être suffisamment droite, parce que j'ai pas l'air d'être bien droite là. Mais bon, je me débrouillerai. Voilà. Hop, on a fait un côté. Bon, ça se décolle, mais ça, c'est pas grave. Maintenant, il faut faire l'autre. J'espère vraiment que je vais réussir à couper au montage.
Enfin, couper, accélérer, pas mettre le bruit, mettre de la musique à la place. Pardon. J'espère que je vais réussir. Ou alors, ce que je fais, c'est que je ne mettrai pas la vidéo en ligne tant que je n'ai pas réussi à faire le montage. Et du coup, ce que je suis en train de vous dire, ça servira à rien. Parce que vous ne l'entendrez pas. Voilà, voilà. Voilà. Donc, je vais mettre ça comme ça. Hop. On obtient donc 2 morceaux. Vous voyez, c'était comme ça. Hop, on obtient 2 morceaux. Et en fait, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de les assembler. Vous voyez, l'un à côté de l'autre. D'accord? Et ça nous fait notre meuble à 10-13. Bon, bien sûr, il n'y a pas que ça à faire. Vous voyez, bon, c'est encore assez large. Hein, on a de la place. Hein, mais au moins, on peut les entrer et sortir comme on veut. Et ce qui va nous rester à faire après, vous voyez, hop, voilà. Ce qui va nous rester à faire après, c'est fabriquer les étagères. Donc, je vais me les préparer et tout vous expliquer après. Donc, voilà, j'ai pris des morceaux, mince. Ah, désolée, je vais tomber quelque chose. J'ai pris des morceaux de carton de récup, donc au même titre que les Capri Sun, hein, donc des emballages ou autres. Donc, assez quand même... vous voyez les alvéoles, je crois. Voilà, il y a une toute petite rangée et une rangée un peu plus épaisse. Donc j'ai pris ces planches de carton là, parce qu'elles sont quand même assez solides, un peu rigides aussi. J'ai un peu de mal à les plier. Donc bref, moi je vous conseille parce qu'elles font pas exactement... vous savez, là, ça fait normalement 700... Enfin, 9... ouais, 9... ça fait quasiment 10, vous voyez, de largeur. Mais à l'intérieur... en réalité, on a 9,2. Voilà, à peu près. Mais moi, sur mon carton. Donc, moi, ce que je vous conseille, parce que j'ai pas eu les mêmes mesures avec l'ancien que j'ai fait, je vous conseille fortement de mesurer. Comme ça, vous vous trompez pas. Donc, ce qu'il faut mesurer, c'est la longueur. Donc, bord à bord. Enfin, la largeur plutôt. Hop, on mesure. Moi, dans mon cas, c'est 9,2. Ok. Il faut mesurer la profondeur. Donc là, vous voyez, il est marqué 7. Donc, j'avais fait 7 cm. Finalement, j'ai dû recouper à 6,7. Vous voyez, donc j'ai recoupé à 6,7 parce que ce qu'il faut regarder, c'est la profondeur ici. Là, il y a marqué 7, mais j'ai le renfoncement derrière qui ne se voit pas très bien. Mais il est un peu... il y a comme une deuxième couche de carton. Donc, du coup, j'avais pas pris ça en compte. Donc, voilà, il faut tout prendre en compte. Donc, comme j'ai dit, 9,2 plus les rabats. D'accord? Donc moi, dans le premier, j'avais fait 3,5, je crois. Ouais, 3,5. Mais je me suis rendu compte qu'à 2,5, c'était suffisant pour pouvoir rentrer les distresses et peut-être pouvoir en mettre au moins une de plus sur chaque rangée. Ce qui fait qu'on pourra ranger 16 distresses et non pas 14. Donc là, j'ai fait un exemple. J'ai découpé donc 9,5 plus 2,5 plus 2,5. Je suis désolée. Désolée. Ce qui fait 14 cm, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. 14 cm donc de long sur 7 cm ou 6,7 dans mon cas de large. D'accord? Parce qu'il faut plier pour pouvoir faire le système d'étagère. Vous voyez, là, il rentre parfaitement. Voilà. Mon étagère, elle est faite. Et vous voyez qu'avec 2,5 de largeur, c'est suffisant. Il y a même de la place encore. Donc voilà. Donc, je vous conseille de mesurer, hein, pour n'importe quelle création, bah, surtout de construction, il faut mesurer, il faut être précis, au millimètre près, sinon, bon là, c'est du carton, hein. On plie un petit peu, on peut tricher avec le carton, ça va. On peut enfoncer un peu plus, ça peut se plier facilement. Donc, comme il me faut 9,2 de largeur, pour faire l'étagère, hein, et donc j'ai mesuré 14 cm, et donc à 2,5 cm de chaque côté, j'ai tracé, j'ai fait des petites, vous voyez, j'ai fait des petites marques. Et à cet endroit-là, j'ai posé ma règle, hop, bien droit dessus. Et tout doucement, en appuyant fort sur ma règle, je suis venue, hop, commencer à plier le carton. Ensuite, j'enlève et je plie et ça se fait tout seul. Ensuite, soit vous les posez comme ça et ça tient parfaitement, il n'y a rien à dire. Vous voyez, ça ne va pas s'en aller. Il faut forcer. Moi, je préfère les coller. Excusez-moi.
Moi, je préfère les coller pour plus de sécurité, mais c'est tout à chacun, c'est comme on a envie. Voilà, c'est que ce qui est bien quand on les colle pas, c'est que quand on va déménager ou quoi et qu'on veut tout enlever, ben là, le meuble il restera comme ça. Mais il n'y aura pas les étagères dedans. Bon, je vois pas trop l'intérêt vu qu'il restera collé de toute façon, à moins qu'on fasse une étagère par une étagère, ce qui est faisable aussi. C'est tout à chacun, selon vos besoins et vos envies. Moi, j'ai préféré faire un meuble où il y avait plusieurs distresses comme ça dessus, mais on peut très bien en faire qu'un seul comme ça. C'est selon la place qu'on a aussi. Et, et décorer à l'unité à chaque fois. C'est comme on a envie. Donc voilà. Donc, le tuto s'arrête là. Il n'est pas très long, donc je ne pense pas que je vais... Enfin, je vais peut-être pas faire de montage finalement. Enfin, ça va dépendre. Le tuto s'arrête là, tout simplement parce que, en fait, vous allez en faire jusqu'à ce que vous ne puissiez plus. Donc là, 2,5 comme j'ai dit. 2,5 à chaque fois. Hop. 2,5 à chaque fois. Hop. 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 Ça fait 3. 4, 5, oui, vous vous dites elle est folle, 6, mais c'est pour savoir combien je peux en mettre à peu près, 7, ouh, je vais peut-être pouvoir en mettre plus, 8, 9, ou peut-être même 10, on va voir. Ça va dépendre surtout de la largeur du carton et tout ça et tout ça. Donc vous voyez, de toute façon, il vaut mieux découper plus d'étagères, enfin plus de morceaux de carton, parce que c'est pas encore des étagères, que pas assez. Hein, ça nous évite de tout recommencer, de tout reprendre. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire. C'est un peu difficile pour moi les tutos. Je crois qu'à l'avenir, j'essaierai de les faire juste en vidéo montée, en accéléré avec des textes, parce que c'est vraiment difficile pour moi. J'ai du mal à expliquer, à être clair et de faire en même temps. Je pense que j'ai encore du boulot là-dessus. Donc, si c'est pas assez clair, vous me contactez soit sous la vidéo, soit par MP ou sur Facebook, par MP aussi, par message privé. Et si c'est assez clair, bah écoutez, je serais ravie de voir vos petites étagères à encre distress ou autre, parce que ce principe s'applique à tous les pattes d'encre. Il suffit juste de mesurer à chaque fois et de faire avec ce que l'on a. Moi, j'ai pas forcément les moyens tout le temps de m'acheter le carton mousse ou le carton plume, tout ça. Je sais qu'on peut en trouver des pas chers, mais moi, par exemple, j'ai pas de Cultura, j'ai pas tout ça. J'ai pas le géant des beaux-arts, donc moi, je suis obligée de le commander sur Internet et la livraison et ceci et cela. Donc, et puis je me dis, pourquoi acheter quelque chose, fabriquer mes meubles, alors qu'à la maison j'ai des tas de cartons et d'emballage de X choses, et des envois que j'ai fait ou qu'on m'a fait, et voilà, et des colis, enfin voilà. Donc on a tous au moins de temps en temps du carton à la maison, et donc je trouve que c'est une solution assez sympa. Bon, certes ça nous prend un petit peu de temps, mais bon, après, hein, c'est pour nous, c'est pour que ce soit plus pratique et qu'on dépense moins d'argent. Donc voilà, je parle un peu trop, comme d'habitude, donc je vais m'arrêter là, les enfants. Les enfants, je rigole, hein. Les amis. Et j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, que ça n'a pas été trop brouillon, et tout ça, tout ça. Voilà, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.